Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez tous bien. Heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble un lexique assez riche autour du conte. Suivez avec moi attentivement. Vous devez être capable de faire les activités chez vous tout seul. On commence par la première activité. Consigne, c'est quoi? Souligne dans ce poème les personnages de conte. D'abord, vous voyez sur les images des personnages. Vous voyez la Belle au bois dormant, une princesse qui s'endort et aussi le petit poussé, un petit jeune homme, bien un petit bonhomme. Vous voyez ses bottes à côté. Il est dans une campagne. Alors, on va lire le poème pour en tirer les personnages de conte. La Belle au bois dormait, Cendrillon sommeillait. Madame Barbe Bleue, il attendait ses frères. Et le petit poussé, loin de l'ogre scellé, se reposait sur l'herbe en chantant des prières, d'après Paul Verlaine. Alors, dans ce poème, on reconnaît bien la Belle au bois dormant. C'est la princesse qui a subi un mauvais sort d'une méchante sorcière et qui s'est endormie très longtemps, ainsi que tout son royaume. Soulignez, mes chers élèves, la Belle au bois dormait. Puis, Cendrillon sommeillait. Cendrillon sommeillait, vous connaissez certainement Cendrillon. La fameuse Cendrillon, la princesse qui est maltraitée par sa belle-mère et qui fait la servante dans sa propre maison. Voilà, on va la souligner. Puis, il y a Madame Barbe Bleue. Alors, c'est une comtesse dont le mari s'appelle Barbe Bleue à cause de sa barbe qui était bleue, qui a la couleur bleue. C'était un homme cruel qui tue ses femmes. Mais Madame Barbe Bleue, il a réussi à s'échapper avec l'aide de ses frères. Puis il y a le petit poussé. C'est qui le petit poussé? Oui, c'est un garçon grand comme une pousse qui, malgré sa petite taille, il est très intelligent. On passe à l'activité numéro 2. Associe chaque personnage à sa description. J'ai ici des noms de personnages des contes qu'on a vus dans le poème. Et sur l'autre côté, je vois la description de chaque personnage dans une phrase. Alors, on va lier chaque personnage à sa description. On commence par la Belle au bois dormant. La Belle au bois dormant. Est-ce que il est gros et laid? Je mange les enfants? Certainement pas. Déjà, la Belle au bois dormant, c'est une fille. C'est une jeune fille. Belle et gentille, je fais le ménage et la cuisine. Oui, la Belle au bois dormant, il est belle et gentil. Mais est-ce qu'il faisait le ménage et la cuisine? Non. Je suis tout petit, mais très malin. Il s'agit d'un garçon ici. Petit, malin. Je vais être réveillé par un prince. Oui, certainement. On a dit que la Belle au bois dormant, il a subi un mauvais sort d'une méchante sorcière qui l'a fait endormir pendant des années et des années. Et c'est un prince qui va la réveiller. Cendrillon. Cendrillon. Oui, il est bel et gentil. Voilà, il fait le ménage et la cuisine. Certainement, c'est Cendrillon. Le petit poussé. Le petit poussé, on a dit que c'est un garçon de petite taille qui était très intelligent. Oui, je suis tout petit, mais très malin. Et enfin, l'ogre. L'ogre, c'est une créature
grosse et laide. Et il mange les enfants, d'après les contes, bien sûr. Voilà. Voyez ici des adjectifs qualificatifs qui décrivent ces personnages. Gros et laid. Alors, le féminin de gros, c'est grosse. Le féminin de laid, c'est laide. Ça veut dire moche. Il n'est pas joli, il n'est pas beau. Il y a belle, gentil. Le masculin de belle, c'est beau, avec E-A-U. Et le masculin de gentil, c'est gentil, avec un seul L. Puis il y a petit. Pour le féminin, on dit petite. On ajoute un E. Et malin, pour le féminin, on dit maligne, avec un G-N-E. Voilà, on passe à l'activité numéro 3. Lis le début du conte de Blanche-Neige et les 7 nains, puis fais les activités. Il était une fois une princesse, Blanche-Neige, qui était très heureuse. Mais un jour, son père se remarie avec une femme cruelle, jalouse de la beauté de Blanche-Neige. Il demande à un chasseur de la tuer. Voilà, c'est le début du conte de Blanche-Neige et les 7 nains. Pour l'activité numéro A, on doit écrire le texte et remplacer les mots soulignés par enfin, ensuite, d'abord. On a déjà vu ces mots-là, mes chers élèves, dans un cours précédent. Alors, on a dit que d'abord, c'est pour dire la première action en premier. Ensuite, c'est pour parler de la deuxième action en deuxième. Et enfin, c'est pour parler de la dernière action ou bien de la troisième en troisième. Qu'est-ce qu'on a dans ce texte? On va le lire d'abord. À 8 heures, le chasseur emmène Blanche-Neige dans la forêt. À 9 heures, il refuse de la tuer et abandonne la jeune fille sous un grand arbre. À 10 heures, la jeune fille arrive chez les 7 nains. Il n'y a personne. Il range la maison, puis s'endort. Alors, dans ce petit texte, mes chers élèves, il y a une succession d'actions. Une action qui suit une autre, qui suit une autre. Alors, la première action, c'était quoi? C'est quand le chasseur emmène Blanche-Neige dans la forêt. Alors, on doit mettre à la place de ce temps-là, à 8 heures, d'abord, parce que ça, c'est la première action dans ce conte. À 9 heures, il refuse de la tuer et abandonne la jeune fille sous un grand arbre. Ça, c'est la deuxième action et on va mettre ensuite. Et enfin, à 10 heures, la jeune fille arrive chez les 7 nains. Ça, c'est la dernière action et on va mettre enfin. Enfin, la jeune fille arrive chez les 7 nains. Il n'y a personne. Il range la maison puis s'endort. On passe à l'activité numéro B. Choisis et barre les mots qui ne conviennent pas. Je vais lire le texte. Les nains rentrent et trouvent leur maison en ordre. Tout d'abord, ils sont inquiets. Puis, d'abord ou enfin, ils voient Blanche-Neige et l'aiment tout de suite. Le lendemain, avant, pendant ou bien après, de la laisser à la maison, ils lui disent de faire attention à la reine. On a déjà tout d'abord, alors la première action, c'est fini. Ils sont inquiets. Qu'est-ce qui vient après? D'abord, ensuite. On va chercher le mot qui veut dire ensuite dans ces suggestions. On appuie. D'abord, vous le connaissez. Enfin, c'est la fin de l'action. Alors, on va choisir puis. Je coche d'abord et je barre enfin. Puis, il voit Blanche-Neige et l'aime tout de suite. Le lendemain, ou bien le jour d'après, ou bien le jour suivant, avant, ou bien pendant, ou bien après. Ce qu'on va choisir, c'est avant. Avant. Avant de partir au travail, les 7 nains disent à Blanche-Neige de faire attention à la reine.
Le bon choix, c'est avant. On passe à l'activité numéro C, complète avec les mots ci-dessous. Aussitôt, le soir, un jour, le lendemain. Le lendemain, ça veut dire le jour suivant. Et aussitôt, ça veut dire tout de suite, sur place. La méchante reine déguisée arrive à la maison des nains. Qu'est-ce qu'on doit choisir, mes chers élèves? Oui, un jour. Un jour, la méchante reine déguisée arrive à la maison des nains. Il propose à Blanche-Neige une pomme pleine de poison et s'enfuit. Alors, lorsque Blanche-Neige mange la pomme empoisonnée, alors qu'est-ce qui lui arrive? La jeune fille tombe et ne respire plus. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire ici? C'est aussitôt. Tout de suite, après avoir mangé la pomme, la jeune fille tombe et ne respire plus. Elle est morte. Quand les nains rentrent, ils trouvent Blanche-Neige étendue par terre. Alors, quand est-ce que les 7 nains rentrent à la maison? Oui, ils rentrent le soir. Le soir, quand les nains rentrent, ils trouvent Blanche-Neige étendue par terre. Ils pleurent. Ils déposent son corps dans un cercueil de verre. Le lendemain, le jour suivant, ils déposent son corps dans un cercueil de verre. L'activité D, même exercice avec les mots ci-dessous. La même chose que l'exercice précédent. On a 2 mois plus tard, on a aussitôt, on a un matin. Un prince sur son cheval passe devant la maison. Alors, qu'est-ce qu'on peut choisir? On peut dire 2 mois plus tard, comme on peut dire un matin. D'accord? Mais puisque le prince n'a pas tardé de venir et sauver Blanche-Neige, on va écrire un matin. Un matin, un prince sur son cheval passe devant la maison. Il s'arrête et prend la jeune fille dans ses bras. Alors, qu'est-ce qu'elle arrive? Blanche-Neige se réveille. Tout de suite, ou bien aussitôt, Blanche-Neige se réveille. Et qu'est-ce qui va arriver après? Blanche-Neige et le prince se marient. Après 2 mois. 2 mois plus tard, Blanche-Neige et le prince se marient. On passe à l'activité E. Entoure les mots qui désignent Blanche-Neige et souligne les mots qui désignent la reine. On a des adjectifs qualificatifs et on va attribuer à chaque personnage l'adjectif qualificatif qui le décrit. Belle, méchante, gentille, cruelle, jalouse. On va commencer par les mots qui désignent Blanche-Neige. Oui, Blanche-Neige était belle. Elle était aussi gentille. Et la reine était méchante. Oui, bien sûr. Cruelle. Il voulait tuer Blanche-Neige. Jalouse. Effectivement, elle était jalouse de la beauté de Blanche-Neige. Et la dernière activité, F. Maintenant que tu connais le conte de Blanche-Neige, complète le tableau. Vous devez être capable de dire qu'ils sont les amis de Blanche-Neige, d'après l'histoire qu'on a fait dans les activités. Le personnage maléfique ou bien méchant dans ce conte, l'objet magique, puis qu'est-ce qui est arrivé à la fin? Alors, on commence par les amis de Blanche-Neige. Alors, quels étaient les amis de Blanche-Neige? Qui sont les personnages qui ont aidé Blanche-Neige?
Oui, ce sont les 7 nains et le prince. Très bien. Et le personnage maléfique et méchant de l'histoire, c'est qui à votre avis? Effectivement, c'est la reine, la belle-mère qui est la reine. Et l'objet magique, c'était quoi? C'est la pomme empoisonnée. Et la fin de l'histoire, qu'est-ce qui est arrivé? Oui, Blanche-Neige et le prince se marient. Voilà, on va voir la correction sur le tableau suivant. La vidéo touche à sa fin. Merci de votre attention, mes chers élèves. À très bientôt, Inch'Allah, avec une autre vidéo.